nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé, de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons notre marche avec le roi des rois, avec la parole vivante, le Verbe qui s'est fait chair. J'ose espérer que vous expérimentez déjà la parole comme moi. Je suis un homme comblé par la parole de Dieu. Merci de prendre l'habitude de réviser les cours avant de venir au cours suivant, afin de mieux comprendre l'enseignement du Maître, car le Seigneur Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Comme de bons disciples, nous allons nous asseoir tranquillement afin de nous abreuver de la connaissance du Maître. Nous allons parler aujourd'hui de son cousin Jean, car il y a une corrélation entre Jean et le Christ. C'est un message pour nous. Jésus, en prenant la condition humaine, n'a plus eu droit à l'exclusivité de sa divinité. Dieu s'est abaissé à notre niveau. Il nous dit à quel point nous pouvons, entre guillemets, égaler le Christ qui s'est fait chair si nous le voulons. Tout dépend de nous et non de lui. Et moi, j'ai soif de lui. Je n'ai d'autre choix que de conformer ma vie, de confondre ma vie à la parole que Dieu vous donne, de pouvoir expérimenter la puissance de sa parole. Nous allons prendre le livre de Jean, de Luc, chapitre 3, du verset 2 au verset 6, qui dit, et je cite, « La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il proclamait, changez de vie, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Comme il est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les courbes de la route seront redressées. Les chemins rocailleux seront aplanés et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Mes frères et mes sœurs, je vais essayer de faire cet enseignement en deux parties, petit A, petit B, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Parce qu'elle est beaucoup riche, cette parole que je viens de lire. La Bible nous dit, nous allons commencer verset par verset, que la parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Dans le désert, Jean a entendu la parole de Dieu. Pourquoi la Bible nous précise un tel détail? Je vous aide à comprendre comment lire et comprendre la parole de Dieu. Sinon, comment écouter et comprendre la parole de Dieu? Car quand nous lisons la parole, nous écoutons le Seigneur. Au désert, il fait chaud. On a soif. Au désert, nous sommes quasiment seuls. Au désert, il y a les scorpions, les serpents, les animaux venimeux sauvages. On est livré à nous-mêmes. Dieu veut nous dire, c'est dans les pires difficultés de nos vies que nous pouvons percevoir de façon audible sa parole, sa voix. Lorsque tout va bien, on a l'impression que la parole de Dieu, c'est un livre, un roman que nous lisons, sans chercher à aller en profondeur. Mais lorsqu'on est confronté à la misère, à la pauvreté, au deuil, au décès, à la maladie, et qu'on prend le temps de commencer à vraiment lire la Bible, on décide d'aller en profondeur, en eau profonde, et là on découvre la beauté, la quintessence, la puissance, l'amour, la compassion, la miséricorde, la main puissante. Et je peux citer encore de Dieu.
au travers de sa parole. Jean n'est pas au désert en vain. Au désert, on a peur. Au désert, on va chercher l'assurance spirituelle. Au désert, on va chercher la confiance en Dieu. Au désert, on va fortifier sa foi. Au désert, on apprend à compter sur Dieu. Au désert, Dieu vient enlever l'esprit de peur en nous. Au désert, Dieu vient nous dire que c'est lui qui va nous protéger ou qui nous protège. Au désert, Dieu vient nous dire, c'est lui qui va étancher notre soif. Il est la source d'eau vive. Mon frère, ma sœur, tu dois expérimenter le désert si tu es chrétien. Tu dois expérimenter le désert. C'est pourquoi quand tu es dans des difficultés, acclame le Seigneur, car c'est ton désert que tu es en train d'expérimenter. Et c'est dans ce désert que tu vas voir la beauté de ton Dieu, que tu vas expérimenter la présence glorieuse de ton Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes se convertissent réellement au soir des difficultés ou au cœur de la plénitude des difficultés, c'est-à-dire de l'abondance des difficultés. C'est quand tu n'arrives pas à enfanter, désespéré, lorsque tu es le plus humilié, que tu commences à prêter attention à Dieu. C'était pas une malédiction, c'est Dieu qui t'appelait. Pareil lorsque tu perds quelqu'un, lorsque tu perds ton travail, lorsque tu es dans la pauvreté. Au désert, on ne prononce pas le nom du diable parce qu'il n'existe pas au désert. Au désert, on n'a qu'une seule pensée, une seule idée. Comment faire pour survivre? C'est-à-dire comment faire pour s'accrocher à Dieu et ne jamais abandonner. Et c'est en ce moment précis, ce champ et ce terrain favorable que Dieu vient se livrer à nous, nous livrer ses secrets. Lorsqu'on sort du désert, on est forgé, on est formé, on est aguerri, on n'a plus peur. La maladie ne nous effraie pas. La perte d'un être cher ne nous plonge pas dans l'obscurité des pensées, de la tristesse. Parce qu'on se dit, il est parti rejoindre Dieu avant nous. Lui qui est parti est donc plus heureux que nous. Donc on n'est pas triste à en souffrir, à en mourir. Quand on sort du désert, on n'a plus peur du célibat. On n'a plus peur de la solitude parce qu'on sait qu'on n'est plus jamais seul. Lorsqu'on sort du désert, on ne regarde plus son âge. On s'est dit, même à 70 ans, 80 ans, je peux encore enfanter. Je ne suis pas fini, entre guillemets. La société peut me rejeter. Il est retraité, il est vieux. Il peut plus rien produire. C'est justement à cet âge qu'on produit le plus. C'est pour ça, j'aime les personnes âgées, j'aime les moines. J'aime les prêtres âgés, comme le père Henri Boulade, car ceux-là, quand ils prêchent, ils n'ont plus peur de leur supérieur hiérarchique. Ils peuvent vous cracher la vérité. Ils ont l'expérience de la vie. Mon frère, ma sœur, la difficulté dans laquelle tu es le désert que le Seigneur a permis pour parler à ton cœur et non plus à tes oreilles. C'est lorsque tout va mal. Comme a dit Saint Paul, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Beaucoup de chrétiens, dans leur faiblesse, oublient l'existence du désert. Et c'est là ils sont le plus faibles. C'est là qu'ils abandonnent la foi. C'est là qu'ils renient Dieu. C'est là qu'ils abandonnent tout. Mon frère, la source de l'élévation spirituelle émane du désert. Jean l'expérimente. Il a été annoncé par Dieu. Il a été donné par Dieu. Il a été conçu par Dieu. Son prénom a été choisi par Dieu. Comme le Christ, comme ton maître, comme notre berger. C'est pourquoi je voudrais parler de lui aujourd'hui. Car dans les cieux, il n'y a pas de hasard. Dans le projet de Dieu sur ta vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Mais le monde dans lequel tu vis, ta chair va te dire, il est trop court, je ne peux pas l'aimer. Elle est trop mince, je ne peux pas l'aimer.
Il est trop blanc, je ne peux pas l'aimer. Il est trop noir, je ne peux pas l'aimer. Je n'aime pas telle nationalité. Je ne supporte pas ce genre de nationalité. Je n'aime pas telle catégorie d'individus. Dans le projet de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Si ton enfant vient de décéder, c'est pas une erreur de Dieu. Ça faisait partie de son projet. Que Dieu vous fortifie, vous tous qui traversez des moments difficiles. Dans le désert. Mais comment Jean a été conçu alors? Voici un couple qui s'appelle Zacharie. L'épouse s'appelle Élisabeth. Un couple avancé en âge. Parce que je voudrais m'adresser à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à concevoir. Mariées qui n'arrivent pas à concevoir. Qui vivent en concubinage qui n'arrivent pas à concevoir. Qui peut-être sont victimes de certaines pratiques mystiques, d'une malédiction lancée par leur belle famille. Ne vous inquiétez pas. Toutes ces divinités se sont prosternées devant Dieu, devant notre berger, devant le Christ. Il a autorité sur eux. C'est pourquoi il peut briser leur alliance avec vous. Ne vous inquiétez pas. Ouvrez simplement votre cœur à Dieu. Laissez Dieu, laissez le Christ, laissez la parole de Dieu entrer en vous. Et vous allez expérimenter ce que Zacharie et Élisabeth ont expérimenté. Et vous allez comprendre. En dehors de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Jean a été conçu de la même manière que le Christ. Pourquoi? Le père de Jean, Zacharie, c'était son tour de lever l'encens. Que ma prière soit l'encens placé devant toi, dit le psalmiste. Alléluia. Au moment où lui, il partait lever l'encens. C'est pas pour rien. Quand tu pars à la messe, autour de l'autel, on lève l'encens avant de commencer la messe. C'est pas pour rien. Faut lire la parole, tu vas comprendre beaucoup de choses. Zacharie va recevoir la visite de l'ange. L'ange va lui dire que ta femme va tomber enceinte. Il va vouloir, comme beaucoup de chrétiens, ah mais je suis vieux, je ne fonctionne plus, je ne suis plus. Les chrétiens, beaucoup on bavarde trop. On bavarde tellement que lorsque Dieu même vient nous parler, on veut bavarder encore avec Dieu. Comme Marie et Marthe. Marie s'est tue, Marthe. Trop de bavardage tue notre foi. Zacharie, pourtant prêtre, bavardait beaucoup. Lui-même, il est prêtre. Regardez comment il parle. Ça ne va pas empêcher le plan de Dieu. Parce que mon frère, ma soeur, par ton comportement, si Dieu veut te bénir, tu ne peux pas arrêter la main de Dieu. Seulement, il va bloquer ton attitude. Dieu t'aime trop. J'ai dit, si Dieu t'a conduit à ce programme, c'est parce qu'il a vu que tu le cherches depuis, tu ne comprends pas l'affaire. Il t'a conduit ici. C'est la parole qui manquait à ta vie, qui manquait à tes prières. C'est le socle, la fondation de tes prières. C'était la parole qui te manquait. Tu vas commencer à lire la parole de Dieu. Tu vas voir que quand tu vas prier, ça va plus tarder, tu vas voir le résultat. Ça dit, le frère Ange Marie avait raison. J'avais pas raison. C'est Dieu qui avait prévu ça sur ta vie. Moi, je ne suis qu'un instrument. Que signifie Zacharie? Dieu se souvient. Écoutez bien. Hein? Voici un enfant qui naît, ses parents lui donnent le prénom Zacharie, qui signifie Dieu se souvient. Mais Dieu se souvient de quoi? Il vient de naître, on lui donne Zacharie. Avancé en âge, devenu prêtre, il ne peut plus avoir d'enfant, il n'a jamais eu d'enfant. Là, il comprend que son nom était lié à sa destinée. Et là, il comprend, certainement. En tout cas, moi, j'ai compris. J'espère que lui, il a compris avant moi. J'ai compris certainement que Dieu se souvient de lui parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Le nom que nous portons est lié à notre destinée. L'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Écoutez bien. Hein? Donc, Zacharie signifie Dieu se souvient. Il y a Dieu dedans. Puis Zacharie, avancé en âge, n'a pas d'enfant. Ma soeur, mon frère, si vous êtes avancé en âge, ne vous inquiétez pas. Au ciel, il n'y a pas d'âge. Dieu, pour te donner un enfant, n'a pas besoin de ton âge, ni de tes cellules, ou de tes... C'est lui qui t'a construit. C'est quelles sont les parties qu'il peut utiliser pour te donner un enfant. Donc, ne t'inquiète pas. Même si ça fait 20 ans que tu attends un enfant, aujourd'hui, tu vas avoir cet enfant au soir de ce programme. Je te dis ça au nom de Jésus. Lis seulement la parole, écoute les enseignements. Donc, Zacharie signifie Dieu se souvient. Il y a Dieu dedans. Puis, Zacharie va épouser une femme qui s'appelle Élisabeth. Elisheba, mon prénom Élisabeth que tout le monde connaît. Mais que signifie Élisabeth? Élisabeth signifie maison de Dieu.
Il y a Dieu dedans pour la deuxième fois. Lorsque Zacharie épouse Élisabeth, n'est-ce pas qu'il devient une seule chair? Donc Dieu se souvient de sa propre maison dans laquelle il habite. C'est ça qu'Élisabeth. Or, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de stérilité car Dieu y est. Puis dans la maison de Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas le diable, il n'y a pas malédiction, il n'y a pas idolâtrie. C'est pourquoi il te disait tout à l'heure, même si tes beaux-parents t'ont fait quelque chose, même si ta belle famille t'a fait quelque chose, même si quelqu'un t'a fait quelque chose, ils n'ont rien fait en fait. Si tu es chrétienne, si tu es chrétien, si tu es vraiment connecté à la parole de Dieu, ils t'ont rien fait. Parce que ton simple prénom signifie tout. Pourquoi tu souffres? Ou pourquoi tu es ce que tu es? Ou pourquoi tu réussis? Parce que moi, je m'appelle Ange. Vous tous, vous connaissez la définition d'un ange. Et vous connaissez le rôle des anges. Je m'appelle Ange Marie, Ange de Marie. Puis mon épouse s'appelle Marie. Ça avait été arrêté avant ma naissance. Ça, les choses ne se font pas au hasard. C'est pourquoi je suis très mariale, elle est très mariale. Ange, Marie. Donc nous sommes une seule chair. Donc ça fait Ange Marie pour les intimes. C'est un sens. Vous comprenez pourquoi je sers Dieu. Un ange fait quoi? S'il n'est pas servi Dieu. Un ange fait quoi? Il adore Dieu, il loue Dieu. Puis Dieu l'envoie pour venir bénir ceux qui sont en bas. N'est-ce pas pourquoi je jeûne pour la conversion de l'humanité? Tout a un sens. Parenthèse refermée, il ne s'agit pas de moi. Donc, ils vont leur donner un enfant qui s'appelle Jean. Il y avait déjà 2 dieux dans Zacharie et Élisabeth. Mais Jean signifie quoi? Dieu fait grâce. Encore Dieu. Donc, voici 3 personnes qui sont liées par Dieu. Le projet de Dieu avait déjà été arrêté dans les cieux. C'était pas leur vieillesse, c'était pas leur malice, c'était pas leur âge. C'était le temps qui n'était pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que l'enfant qui va naître doit servir Dieu. Donc, Zacharie, c'est-à-dire Dieu se souvient, a marié maison de Dieu pour avoir Dieu fait grâce comme enfant. Dites-moi, c'est pas beau ça? C'est pas magnifique? Quand je viens d'expliquer comme ça, vous avez vu déjà dedans l'intervention de la chair d'un être humain. Vous avez vu que le diable a essayé de faire quelque chose. Beaucoup de personnes m'ont dit, le diable est déchaîné comme je suis stérile. Elle est droite, on m'a fait comme si on a fait comme ça. Calmez-vous, ce n'est rien. Voici eux. Ils avaient été choisis par Dieu. Élisabeth signifie Élie. Dans Élisabeth, on commence par Élie. Élie, ça veut dire Dieu. Beth, ça veut dire maison. Donc, demeure de Dieu, maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, quelqu'un peut vous faire quelque chose. Le temps n'était simplement pas arrivé. Ton temps n'est simplement pas arrivé. Au ciel, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de calendrier. Ici, sur la terre, il y a calendrier, il y a montre. C'est pourquoi on est pressé. C'est pourquoi on est impatient. Sinon, ceux qui sont au ciel sont patients. Il n'y a pas de temps là-bas. Et c'est Dieu fait grâce que Dieu va choisir pour aller dans le désert. Et toi, lis la parole de Dieu, mon frère. Ma soeur, lis la parole de Dieu. C'était un clin d'œil à Jean. J'aime beaucoup Jean parce qu'il est le défenseur du sacrement du mariage. Nous allons continuer parce que je peux passer une journée à parler de Jean. Sa vie, ses parents, le nom simplement, leur identité a défini leur destinée. Regarde ton nom, regarde ton prénom, le nom de ton mari, de ta femme, tu vas comprendre ta destinée. C'est pourquoi si ton mari s'appelle Jean-Philippe, va lire la Bible, tu vas savoir qui est Jean-Philippe. C'est celui que Dieu a choisi, conduit vers le nid pour lui prêcher la parole, pour lui expliquer la parole de Dieu, the word of God. Si Jean-Philippe est capable d'expliquer la parole de Dieu, c'est que lui-même la parole habite en lui. Son comportement sera comment? Conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi ton mari s'appelle Jean-Philippe. C'est ton mari, je te dis ça. C'est ton mari. C'est pourquoi son comportement est conforme à la parole de Dieu. Mais toi-même, tu pries, non? Ton comportement n'est pas comparable à la parole de Dieu plus que ton mari. Pourtant, lui, il ne va pas à l'église. Hein. Toi, tu vas à l'église. Mais parce que lui s'appelle Jean-Philippe. Donc, il ne peut que manifester au travers de son comportement que la parole de Dieu. Lui, il pratique directement la parole de Dieu. Donc, si tu l'as marié, c'est pour que ta prière et sa pratique, vous devenez une seule chair. Dieu sera glorifié au travers de vous deux. Tu pries, il pratique, collé. C'est le miracle de Dieu que vous allez accomplir dans la vie de beaucoup de personnes. In the name of Jesus Christ. Et celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit te dit. Alors, Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il proclamait.
Quand il sort du désert, il commence à faire quoi? Parcourir la région du Jourdain. Ça va nous rappeler son cousin. On ne peut pas servir Dieu sans avoir fait l'expérience du désert. Baptisé, confirmé, tu dois expérimenter le désert. C'est une obligation morale. La vraie puissance d'un ministère, la vraie puissance spirituelle, on l'acquiert au désert. C'est pas moi qui le dis. Si tu es chrétien, tu dois être comme ton maître. On y reviendra. Et quand il va sortir du désert, il va proclamer quoi? Première des choses, changer de vie. Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. En réalité, on prend la décision de changer de vie avant d'aller nous faire baptiser. Bon, de vous à moi, asseyons-nous calmement. Combien sommes-nous à avoir décidé de changer de vie avant de nous faire baptiser et confirmer? Beaucoup de chrétiens vont se faire baptiser, confirmer. Hier, ils avaient une vie A. Après le baptême, ils mènent une vie A au lieu de mener une vie B. Beaucoup de chrétiens se sont fait baptiser, mener une vie A. On commençait à mener après le baptême une vie B. Après 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans de baptême, ils ont commencé à mener une vie A sans se rendre compte. Ils ont glissé en arrière encore. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Beaucoup de chrétiens, c'est après leur baptême, ils prennent la décision de vouloir changer de vie. Déjà, c'est pas compatible à la parole de Dieu. On ne change pas de vie après le baptême. On n'essaie même pas de changer de vie après le baptême, c'est avant. Tu ne peux pas manifester dans ta vie nouvelle, dans ta nouvelle naissance, ce que tu faisais avant. Qu'est-ce qui a donc changé en toi? Rien. Qu'est-ce qui va changer dans tes prières? Rien. Qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Rien. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens baptisés, confirmés, sont étonnés de ce que, mais après mon baptême, mes difficultés sont toujours les mêmes, mais parce que ta vie est toujours la même. C'est aussi simple que cela, mon frère. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Premièrement, changer de vie. C'est Dieu qui fait grâce qui parle. Donc, si toi, tu veux que Dieu te fasse grâce, Dieu te dit directement, change de vie. Tu veux que je te parle, change de vie. Tu veux que je te bénisse, change de vie. Tu veux sortir de ta pauvreté, change de vie. Tu veux voir tes crédits être effacés, change de vie. Tu veux avoir un enfant, change de vie. Il te demande simplement, change de vie. Nous, les chrétiens, nous sommes compliqués quand même. Tu demandes à quelqu'un de te bénir, il dit, change de vie, je te bénis. Dis-moi oui, je te bénis. Attache-toi à moi, je te bénis. Attache-toi à ma parole, je te bénis. Live the word of God, je te bénis. Et puis tu y réfléchis. Bon, Dieu fait grâce. Voici ce qu'il dit. Quand je dis Dieu fait grâce, je parle des gens. Jean dit changer de vie. Pourquoi tu ne veux pas changer de vie? Et puis tu veux expérimenter la parole. Tu vas me dire, mon frère, j'ai changé de vie. Tu n'as pas changé de vie. Si Dieu te dit de changer de vie, tu as changé de vie peut-être à 80%. Il manque 20%. Dieu se souvient, quand il s'est souvenu de Zacharie, c'était pour lui donner un enfant parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il s'est souvenu que Zacharie n'a pas d'enfant. Puis il a donné un enfant à Zacharie où, dans sa maison, c'est-à-dire que dans Élisabeth, il a déposé Jean. Jean a été conçu dans les entrailles d'Élisabeth, c'est-à-dire la maison de Dieu. C'est pourquoi Jean est sorti pur. Donc Dieu fait grâce. Mais Dieu a fait grâce à qui? À nous autres. Donc quand tu veux que Dieu te fasse grâce, ou tu dis Dieu t'a fait grâce, ça veut dire que tu as changé de vie avant de dire ça. Change de vie. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu. Tu veux expérimenter la main de Dieu. Beaucoup de personnes disent, je veux expérimenter Dieu. Je veux expérimenter la main puissante de Dieu. Je veux expérimenter la parole de Dieu. Je veux voir. Je veux que Dieu fasse quelque chose de glorieux dans ma vie. Change de vie d'abord. Parce que c'est pas toi qui l'as créé. Tu peux pas le créer. Tu pourras jamais le créer. C'est lui qui t'a créé. Il te demande pardon. Lui-même, il te dit pardon. Je veux te bénir. Change de vie. Pourquoi? Jean dit, changez de vie. Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Dieu est tellement pressé de te pardonner. Il dit, change de vie. Il vient pas te critiquer. Il vient pas te juger. Hier, tu ne comprenais pas ce qu'il te disait. C'est pas grave. Hier, tu menais une vie peut-être comme moi. Ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, change de vie. Tu es baptisé, confirmé, tu n'es pas changé de vie totalement. C'est pas grave. Il vient pas se plaindre. Il dit, change de vie. C'est tout. Mon frère, ma soeur, c'est l'enseignement du jour.
C'est tout. Parce que beaucoup de personnes vont à la confession. Chemin de pénitence, se confessent. Vous ne pouvez pas vous confesser. Pour des péchés graves, vous avez fait des avortements, vous avez tué, vous avez été sorcier, vous avez fait tout ce qui est mauvais, vous êtes sorti des hommes mariés, tout ça, c'est pas ça qui est important. Mais quand tu vas te confesser, Dieu t'accorde son pardon à une seule condition. Le prêtre, il va répéter la prière, absolution, Dieu t'a pardonné. Lui, il a fait son travail. Mais pour que réellement Dieu te pardonne, je te dis la vérité, pour que vraiment Dieu te pardonne, c'est parce que tu as pris la décision de renoncer à ce que tu faisais. C'est la seule condition dans le sacrement de la confession qui peut t'accorder le pardon de Dieu. Quand tu sors de la confession, du chemin de la pénitence, automatiquement, Dieu t'accorde sa faveur. Si tu n'as pas vu la faveur de Dieu, c'est que tu n'as pas renoncé à ce que tu faisais avant. Peut-être avant, tu partais chez les marabouts, tu ne vas plus. Mais tes intentions de prier, il y a toujours tes désirs de lâcher les dents. Ah Seigneur, je veux un travail, mais si tu peux me donner un travail, un tel genre de travail, si tu peux me donner un travail sur une plateforme pétrolière, j'aurai de l'argent, je pourrais m'occuper. C'est toi qui dis à Dieu ce qui est bon pour toi. Donc, tu n'as pas changé, tu n'as pas renoncé. Car lorsque tu renonces à tes péchés, ce n'est plus toi qui décide de ta vie, puisqu'il est ton berger. Tu as déjà vu une brebis parler ou un mouton parler? Il suit seulement le berger, il ne parle pas. C'est pourquoi nous sommes des brebis qui suivons un berger, puis on veut toujours parler au berger. Vous avez entendu les bœufs parler au berger. C'est le berger qui prend son bateau. Puis les bœufs se rangent comme ça, ils comprennent le langage. Mais toi, tu suis un berger, c'est toi qui veux parler, tu veux donner les directions. Beaucoup de chrétiens sortent du confessionnal et puis ne voient rien parce qu'ils n'ont pas renoncé sincèrement à beaucoup de choses. Certaines personnes mentent, ils disent qu'ils mentent plus. Mais ils mentent autrement, ça veut dire que c'est pas visible tout de suite. Et après, tu te rends compte qu'en fait, ce qu'il a dit n'est pas vrai. Ou ils abandonnent un péché pour retomber dans un autre péché. Ils se disent, bon, ça, je ne fais plus, mais en fait, ils ont fermé une porte, ils ont ouvert une autre porte. Tu ne peux pas sortir du confessionnal en ayant confessé tes péchés sans avoir la faveur de Dieu. Ce n'est pas possible. Allez-y, demandez à Padre Pio. Mais mort, il vient confesser un journaliste. Le sacrement de la confession est une puissance des chrétiens catholiques. Mais on banalise ça souvent. D'autres même se confessent chaque jour, chaque 2-3 jours pour se confesser. Ils se confessent. C'est un chemin de pénitence. On prend l'engagement de renoncer à beaucoup de choses. C'est la condition. Changez de vie. Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Donc le pardon des péchés est conditionné au changement de vie, au renoncement de notre vie. Tous les jours, tu portes mini-jupe pour aller à l'église. Tu as décidé de te faire baptiser, pardon. Tu ne portes plus de mini-jupe. C'est que tu as renoncé. Mais si tu as acheté une longue jupe avec des fentes dedans qui arrivent jusqu'ici comme aux États-Unis, maintenant c'est devenu la mode. Les gens se marient, ils font de longues robes et puis ils font une fente jusqu'au niveau du slip. Et puis quand ils marchent, ils attrapent les deux. Tu t'as acheté un bout de tissu, tu deviens esclave du bout de tissu. Quand elles sont arrêtées maintenant, elles ne peuvent pas. C'est quoi ça? Et renonce. Avant, tu aimais l'argent, tu voulais acheter tous les terrains, construire toutes les maisons, renonce. Dis à Dieu, je ne cours plus après l'argent, je cours après toi. Et tu vas voir si Dieu ne te bénit pas. Mon frère, ma soeur, c'est la première partie de la corrélation entre Jean et Jésus-Christ. Pour nous dire que nous aussi, nous devons avoir la même corrélation avec le Fils. Parce que Jean était un être humain comme nous. Jésus-Christ a pris la condition de la chair comme nous. Donc moi aussi, je peux être comme Jésus et je peux être comme Jean, à condition que je vive comme le Christ me le demande. C'est pourquoi Jean se nourrissait de sauterelles de miel. Allez regarder le rôle des sauterelles et l'importance du miel. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Rien ne se fait au hasard dans la parole de Dieu. Alors si tu es sur cette chaîne, sache que le Seigneur a prévu de te bénir. Attache-toi donc à la parole et dès maintenant tu vas commencer à expérimenter la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen.